Donc, les interligues qui se sont déroulées à Clairefontaine cette année, cette année, au mois de novembre, là, c'était en fait pour les U15 féminines de se retrouver parmi des autres filles des bassins, des différents bassins, donc océan Indien, océan Pacifique, océan Atlantique, pour former une sélection outre-mer et permettre justement qu'elles soient vues sur un stage d'une période d'une semaine par des clubs et des structures professionnelles. Donc, l'idée globale était justement que chaque territoire puisse emmener un certain nombre de filles pour composer justement cette sélection outre-mer afin de les permettre d'évoluer ensemble face à des équipes, mais aussi en séance d'entraînement. Donc la session était organisée dès l'arrivée par une planification sur la semaine. Donc on avait 4 séances d'entraînement, on avait 2 matchs prévus et aussi des observations de matchs et d'entraînement. Donc elles ont pu sur le stage profiter de leur présence à Clairefontaine pour observer un match des U23 féminines, donc qui opposait la France U23 à l'Angleterre, ainsi qu'une séance d'entraînement de l'équipe féminine A juste avant leur départ pour le match qu'elles ont reçu à Rennes. Donc les filles, elles ont été sélectionnées déjà par les interligues anti-Guyane pour notre bassin, donc le bassin atlantique. C'est-à-dire que nous, par rapport aux différents suivis qu'on a de nos féminines, on avait 5 filles à présenter pour les interligues interrégionales, ce qui a été fait. La Martinique, c'était la même chose, ainsi que la Guyane. Du coup, on a fait un stage aussi de 3 jours afin de détecter quelles seront les filles des Antilles et de la Guyane qui pourront prétendre à cette sélection outre-mer. Donc par la suite, on a eu la liste des filles, définitive des filles qui seraient sélectionnées pour aller représenter le bassin sur la zone sur les interligues FFF et le bassin Pacifique et le bassin de l'océan Indien. Ils ont fait la même chose pour pouvoir former cette sélection outre-mer.